Mesdames et messieurs, le chemin est encore long pour la République démocratique du Congo pour atteindre la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, Canada et Mexique. Mais cette sélection de Sébastien Desabre nécessite aussi de nous impressionner concernant les 3 points raflés match par match. Il faudrait vraiment les rappeler que cette formation nécessite de nous impressionner, même si le contenu reste discutable. Cette sélection compte 10 points en 5 matchs joués et occupe la 2e position de son groupe. Alors, dans quelques poussières de heures ici, la République démocratique du Congo sera reçue par les Mourabitoun de la Mauritanie à Nouakchott, où la République démocratique du Congo tentera encore une fois de plus de garder ou soit de consolider les acquis de la victoire acquise ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, ça sera face à la Mauritanie. Est-ce que la République démocratique du Congo doit continuer en mode service minimum avec des scores petitement gagnés ou aller encore une fois de plus tenter de rafler une victoire au-delà de 2 buts? Mais il faudrait aussi rappeler que c'est depuis 2016, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trompe pas, ici, au stade de Martyrs de la République démocratique du Congo, c'était contre la Libye et que la République démocratique du Congo avait réussi à gagner au-delà de 2 buts. Depuis 2016 jusqu'en 2025, la République démocratique du Congo n'arrive plus à faire ses espoirs. Alors, on en discute avec un expert maison. Il s'appelle Eric Chibassou. Moi, j'aime beaucoup l'appeler Eric Ike Chibassou. Cette nuance, moi, ça me fait du bien. Coach, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Ouais, bon, merci. La grippe maintenant, ça va? Ouais, ça va beaucoup mieux. Voilà. Vous êtes victorieux? Ah oui, oui. Ça va beaucoup mieux que par les stats que vous avez dit. 2 buts, pas plus de 2 buts. Ah, au delà de 2 buts. La Mauritanie à Lumbashi, on n'avait pas gagné avec 3 buts. À Kinshasa, je parle de Kinshasa. Ah, Kinshasa. Le stade de Martyrs. Je parle Okay. du stade de Martyrs. Alors, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Ouais, voilà. Ben, voilà, l'importance, comme je l'avais dit la dernière fois, si on doit commencer, c'est de prendre les 3 points. C'est de prendre les 3 points, Alors, c'est... Je vais arriver. Je vais arriver avec les 3 points. On va arriver à parler de cette double confrontation. Soudan du Sud ainsi que la Mauritanie, mais j'aimerais d'abord que nous puissions avoir ne fût-ce qu'un petit éclaircissement parce que si vous étiez ici à Kinshasa, c'était pour le compte des Itia Academy, comme moi j'aime l'appeler, les stages à plus fin. On peut savoir un peu en gros comment est-ce que ça s'est passé. Ben, ça s'est bien passé, c'était quelque chose un peu d'innovateur. En fait, c'était vraiment un petit bébé que je gardais depuis des années, même quand je travaillais. Parce que la IT Academy a été créée depuis 2016 quand même, quand j'étais encore à Renaissance, Oui. à l'époque avec toi. C'était quelque chose que je gardais vraiment d'un côté dans ma tête. Après, j'ai vraiment envie de travailler dessus. Donc, l'Excellence Training Academy. Et j'ai réussi finalement, cette fois-ci, à organiser un stage ou un camp, on va dire, comme on dit en anglais, un camp, où on a pu travailler pour faire le camp du joueur Oumenou Kemfoulou, qui est notre international, qui a fait la dernière Coupe d'Afrique avec nous, qui était à Las Palmas, et maintenant qui était à la Real le Deportivo La Corogne, plutôt, excusez-moi, au Deportivo La Corogne. Et maintenant, arrivé au Deportivo La Corogne, on a réussi à avoir un partenariat avec eux, de créer son camp à lui, et le Deportivo nous a aidé premièrement au niveau du matériel. Et ce qui est bien pour nous, c'était surtout d'amener une visibilité des jeunes talents ici au Congo. Pour l'instant, on est encore qu'à Kinshasa, mais le but, c'est d'aller encore un peu plus loin. C'était de ramener une visibilité ici, en leur donnant vraiment cette chance d'être vus là-bas. On a communiqué beaucoup dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, comment dire, Instagram et Facebook, pour pouvoir un peu donner cette visibilité-là. Et puis avec tout ce qui se passe aussi à l'est du pays, ça a permis aussi de pouvoir aussi parler de ça, de montrer que malgré qu'on est de tout cœur avec nos frères de l'Est et que
malgré tout ça, on a encore une jeunesse qui a encore besoin de vivre des belles choses. On ne doit pas rester toujours cantonné dans cette le truc qui est en train d'abîmer tous nos espoirs, notre jeunesse et tout ça. Donc c'était lancer aussi un message et ça a été bien relayé par lui-même parce qu'il a été invité dans beaucoup d'émissions là-bas en Espagne où il a pu parler aussi de la situation du Congo et montrer que malgré ça, il y a des personnes qui sont à l'extérieur du pays qui veulent donner la chance à ces jeunes enfants. On a fait un stage de 9 jours quand même. Ce qui a été formidable, c'est que on avait fait une détection à Massina, à Lemba et à Vélodrome. Et de là, on a retenu une trentaine d'enfants qui on allait s'entraîner à l'Unikin. Vu la situation du pays, on n'a pas fait un hébergement, on a fait simplement des allers-retours chaque jour pendant le camp. On a fait 3 matchs amicaux où on a réussi. On remercie encore le FC Njadi qui nous a beaucoup aidés parce qu'on a joué contre leur Ligue 2. Ça a été bien déjà. Les enfants ont réussi à faire un 0-0. Ils ont joué contre les juniors de Njadi, ils ont gagné. Et on a fait un dernier match contre le Céleste aussi club qui était en stage là-bas où on a perdu 2-0. Mais c'était vraiment une très très belle expérience pour nos gamins. Maintenant, la prochaine étape, c'est... Bah, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà, parce que même nos frères ici nous disaient, ah, mais non, bon, ça, la relocabo et bon, promettre, eh ben, non, on a dit, nous, on n'est pas là pour promettre quelque chose. Moi, j'essaie de garder toujours mon intégrité. Je crois que tu me connais un peu. Ouais. J'ai pas voulu faire quelque chose. C'était un truc, c'était un stage gratuit. Les enfants n'ont rien payé. Ils sont même rentrés avec des équipements. Ok. Donc, c'était vraiment gratuit de la tête aux pieds. Ils ont fait leur stage, ils ont pris. Le but, c'était de leur donner déjà un plus dans leur carrière, corriger les petits défauts, aller sur un stage comme on fait en Europe. Ouais. Un stage de perfectionnement avec dans des conditions maximum qu'ils ont. Parce que la majeure partie, à part un seul qui joue en Ligue 2, je crois que la majeure partie sont tous des joueurs des Élotiques. Ok. Donc, c'était déjà de leur mettre dans un cadre professionnel, les amener des jeunes enfants à se coûter déjà à une exigence et à quelque chose. Donc déjà, on a une base de données qui a été créée. Nous, le but maintenant, c'était avec cette base de données, cette visibilité, voir maintenant, est-ce qu'il y aura des partenaires qui vont être intéressés, que ça soit surtout eux, le club, en disant, voilà, ils ont donné du matériel, ils ont vu que nous avons bien respecté, nous avons créé vraiment quelque chose de bien. Et est-ce que eux maintenant vont pouvoir, Omenouk est lui-même la personne qui a quand même qui a dépensé son argent, oui. le parrain, qui a dépensé quand même son argent cette fois-ci parce qu'il a fait tout seul, qui se rendent compte que il y a des gens sérieux qui sont capables d'amener quelque chose à bout et à terme et surtout un peu arranger l'image de notre pays en fait. Parce que souvent quand on parle Congo, on a l'impression toujours que les choses ne vont pas jusqu'au bout. Moi, c'était vraiment le but, c'était que ça aille jusqu'au bout. Donc là, ça a été jusqu'au bout. Les enfants étaient propres, bien habillés, dans des bonnes conditions. On pouvait faire encore mieux, mais je pense que c'était que la première édition. On a déjà vu là, on a eu nos failles, on a vu comment réaliser. On remercie aussi quand même l'Unikin. On a quand même ils se sont beaucoup adaptés, ils nous ont bien accueillis et ils nous ont donné une facilité d'accès au terrain. Et donc et les étudiants aussi nous ont vraiment très bien accueillis. Même quand il y avait les petits, ils nous laissaient vraiment finir. Remercie vraiment les étudiants de l'Unikin. Et là maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est dans la deuxième édition, de voir si les partenaires vont maintenant plus s'impliquer et peut-être à court terme vraiment mettre en place l'académie avec vraiment des plus jeunes, des tout petits. On essaie de trouver un site où on va vraiment s'installer et voir si le club avec qui on a travaillé peut aussi accepter ou bien un autre club, parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui vont contacter, comme l'OHL de Louvain, FC Bruges. Il y a plein de gens maintenant qui sont intéressés de faire des camps. C'est formidable pour notre pays et de façon à ce que nous puissions ramener, c'est ça le but de l'Excellence Training Academy, c'est de vraiment essayer de ramener beaucoup de gens pour venir voir les talents qu'il y a dans notre pays. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. J'espère qu'on a eu quand même des précisions concernant concernant les camps. Voilà. Nous, en France, on dit les camps. Voilà. Les camps de stage. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on sera là à la deuxième édition. Cette visibilité. Voilà. On sera à la deuxième édition. Voilà. Ce qui est clair, il n'y a pas de promesses pour aller faire des stages en Europe, tout ça là. Rien du tout. Les trucs ont été envoyés. Oui. On ne sait jamais. Peut-être qu'on a envoyé un des matchs, il y a un monsieur qui va dire, ah, moi, celui-là, là, mais nous n'avons pas promis. Nous voulons faire évoluer ces enfants au long terme. Et puis après, c'est Dieu, si Dieu le veut, on ne sait jamais, ça peut aller plus vite. Voilà. Prions pour que ça puisse marcher. Prions pour nos petits frères, nos enfants, pour que ça puisse marcher. Alors, parlons,
la qualification à la Coupe du Monde 2026. On commence avec cette rencontre qui s'est déroulée ici le vendredi à partir de 17h au stade de Martyrs de la Pentecôte où la République démocratique du Congo recevait le Sud-Soudanais. Score du match, la République démocratique du Congo victorieuse sur un score petitement de 1-0. Je commence avec le Sud-Soudan. Coach, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Sud-Soudan s'est amélioré à l'événement de l'arrivée du nouveau sélectionneur Nicolas Dupuy? Oui, il est allé un peu plus dans des bases d'essayer d'abord de... faut construire d'abord, comme on dit, quand tu as une équipe qui n'est pas censée être du top, c'est d'essayer d'abord de diminuer les défaites ou bien de minimiser les défaites. Ça veut dire au lieu de perdre des 5, 7 ou 4-0, d'amener à ce que l'équipe puisse au moins arracher des nuls ou bien perdre que de 1-0 comme ils l'ont fait pour eux. C'est déjà une bonne base de travail, de corriger surtout la solidité défensive. Je pense que c'est là où le monsieur Dupuy il est allé. Hier, vous avez vu, hier, je veux dire, le jour du match, oui, ouais, il a plutôt, on a senti qu'il était plutôt satisfait de ce qu'il a voulu faire ici. C'est un match contre un des leaders du groupe, chez eux, et ils nous ont créé quand même pas mal de complications, surtout dans l'implication physique, dans l'impact physique, dans la solidarité. Il y a beaucoup de ballons qui auraient pu rentrer, mais vous avez vu le gardien, il y a toujours un pied, il y a quelqu'un. Et même à la fin, ils ont commencé même à essayer de nous titiller pour nous déstabiliser. Donc ça, je pense que sur ce qu'il est en train de faire sur un projet à long terme, s'ils ont donné un projet à long terme, ce sera une bonne base de travail pour le Soudan du Sud dans les années à venir. Il faudrait que cette fédération puisse avoir une très bonne politique sportive pour regarder Nicolas Dupuy, parce qu'on a vu quand même qu'il y a une très belle management. Vous avez parlé alors de la précédente émission que ça serait un match très 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 piège pour la République démocratique du Congo face à cette sélection sud-soudanaise. Comment avez-vous trouvé cette formation sud-soudanaise? Je l'ai trouvé, voilà. Ça sera capable de se rivaliser contre le Sénégal, le Soudan, le derby? Bon, moi, je pense que c'est une équipe, vu ce qui s'est passé maintenant, c'est une équipe qui peut nous grappiller quelques points. Je pense surtout à domicile chez eux. C'est une équipe qui peut nous grappiller quelques points parce que s'ils restent dans le même ordre d'idées, ils vont pas avoir de différence entre leur match extérieur et leur match à domicile. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont rester sur un bloc compact qui va essayer de tenter 2-3 coups. J'ai vu un jeune joueur, là, numéro 11, là, un peu avec des tresses qui était au milieu de terrain. J'ai trouvé qu'il était très fort techniquement. Il avait vraiment beaucoup de qualité. Et je pense qu'ils ont quelques joueurs qui sont assez techniques et derrière c'est vraiment des gaillards, des gars costauds qui sont vraiment allés dans l'impact physique. Et comme il leur a donné un peu cette discipline-là, ça c'était la première sortie, je pense qu'au fur et à mesure qu'il va avoir, plus ça va être dur de les jouer. Ça va être vraiment dur de les jouer. Donc même nous, on aura beaucoup à faire, je pense, même au match retour chez eux. Donc il faudra vraiment prendre cette équipe au sérieux. Parce que je pense que c'est une équipe qui peut créer quelques exploits en cours de route. Ce serait bien pour nous s'ils arriveraient à accrocher le Sénégal ou le Soudan. Voilà, parce que déjà les prochains matchs, c'est contre le Soudan, les derbies. Lorsque nous allons affronter la Mauritanie, le Sénégal recevra le Togo. Okay. Je rappelle déjà la 5e journée, seule la République démocratique du Congo est sortie victorieuse. Ouais. Les restes des rencontres se sont soldés par des matchs nuls. C'est ça qui est important. On l'avait dit la dernière fois sur ton plateau. C'est que il faut capitaliser, il faut mettre des points en truc. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de... On se rappelle dans différentes qualifications, on avait soi-disant ce boost, on jouait bien, on avait des joueurs qu'on voulait, mais on se retrouvait toujours 5e, 4e à commencer à calculer comment si on allait faire là-bas pour être parmi là. Non, là il y a une grosse possibilité puisqu'il y a quand même plus d'une dizaine d'équipes qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a quand même comme 48 pays cette fois-ci. Ouais. On a quand même la chance de pouvoir être là. On a la chance d'être parmi les meilleurs deuxièmes qui pourront jouer un match de barrage. Donc on a allé, franchement, on peut vraiment le faire, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'applique, qu'on essaye d'y aller. Le groupe est de qualité. Moi, j'ai vu le banc de touche. Si on doit parler des Léopards maintenant, j'ai vu le banc de touche qu'on avait. C'est un banc de touche de qualité. Et il y a des joueurs, je pense qu'on les a même pas encore utilisés. Regardez l'entrée de Diangana. Quand on compare l'entrée de Diangana et l'entrée de Balikwisha la dernière fois, et sans compter les Sadiki, les Mukaou, c'est... Nous avons des techniciens peu utilisés, coach. Moi, nous sommes arrivés le vendredi à 17h. Chose grave,
difficile à les comprendre, mais Sébastien Desabre a essayé une autre formule que beaucoup de supporters ne s'attendaient pas à ça. On était souvent en 4-3-3, mais là, il nous amène un 3-4-3. Les autres parlent de 3-5-2. Vous êtes technicien. C'est un 3-4-3. 3-4-2-1. Voilà, ouais. Donc on adopte que c'était 3-4-3. Ouais. Voilà. En tant que compartiment, on peut dire que c'était un 3-4-3 au lieu des 3-5-2. Comment avez-vous trouvé la formule? Bah, au début, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a eu beaucoup plus de combinaisons qui nous manquaient au milieu de terrain. Il y a eu vraiment des triangles, des appuis. On a pu voir des joueurs un peu plus de la technique s'appuyer. On a eu des joueurs qui ont pu utiliser les couloirs, même si malheureusement un des couloirs a été plus utilisé que l'autre. Si le couloir, le couloir droit avait été mieux utilisé de la même façon que le couloir gauche, on aurait eu beaucoup plus d'opportunités. Et je pense que ça nous aide beaucoup plus de recentrer Wissa et de recentrer. Moi, j'ai toujours demandé ça, même dans l'animation. Je sais pas, on avait fait une émission. Oui. J'avais demandé avec Miguel à l'époque. J'ai demandé si on arrive à recentrer Wissa et Bongonda proche de l'attaquant, on peut déjà réussir à créer déjà beaucoup plus de schémas offensifs et permettre à Masuaku de prendre utiliser le couloir. Je pense que je l'avais expliqué une fois ici. Moi, c'était dans le 3-4-3. Je disais si on sortait en phase offensive avec 3 derrière. On peut justement arriver. Là, lui, il a fait maintenant dans un système. Parce que moi, j'avais dit, si on était Toisébé, Chancel, et qu'à l'époque, c'était Varane, qui reste dans les 3 quand on est sur phase offensive. Dans une défense à plat. À plat. On laisse à 3. On laisse à 4 normalement quand on défend. Et quand on attaque, on repasse à 3. Et on demande à Masuaku de prendre son couloir. Voilà. Et nous permettre d'utiliser toute la largeur du terrain. Et de permettre à Masuaku d'être beaucoup plus haut, ça nous permettrait justement d'avoir plus d'options. Parce que Joris aussi, quand même aussi, a cette qualité technique aussi. On l'a vu contre l'Éthiopie, les dernières passes, je le connais depuis qu'il est petit. C'est un garçon qui était un ailier de base. Masuaku aussi, c'est un ailier de base. Ce sont des joueurs qui ont cette capacité d'élimination. Malheureusement pour nous aussi, ce qui nous a causé préjudice, c'est la qualité, justement, on a eu trop de déchets techniques. Mais est-ce que d'abord la formule en question, ça s'est marié avec le profil des joueurs que nous avons? Ça se mariait un peu plus parce que je trouve que à ce moment-là, on n'a pas nos ailiers qui sont écartés et qui empêchent nos backs d'aller sur les couloirs. Et comme il n'avait plus de back droit, il a créé un peu ce système pour permettre aussi à Silas de pincher sur le côté. On a vu quand Silas n'a pas vraiment fait comme il devait le faire. C'est un grand travail, coach. Mais il a fait ça en club. C'est ça, justement, qui était intéressant. Parce que ces derniers matchs de Ligue des Champions, à l'Étoile Rouge de Belgrade, où il marque en Ligue des Champions, il est piston droit. Donc, vous voyez, donc, dans la logique de Sébastien, c'est que j'ai plus de back droit. Je fais un système à 3 derrière, où je mets Silas dans les mêmes conditions qu'il a dans son club. Mais bizarrement, il n'a pas... Peut-être aussi il n'a pas assez carburé. Bas de l'équipe l'a gêné. Il a voulu beaucoup plus assurer. Il n'y avait pas cette prise de risque. Il a pas mal joué, mais il n'a pas eu vraiment cette prise de risque qui était intéressante. Parce que si Silas driblait comme il dribble d'habitude et que tu as un Bongo d'à côté qui dribble encore, et ça allait vraiment créer des dégâts terribles. Bon, c'est pas une mauvaise formule, mais voilà, le problème c'est que Masuaku a raté presque tous ses centres, toutes ses phases arrêtées. C'est ça aussi qui nous a... Il a lui qui a une très bonne qualité de centre. Ce jour-là, c'était pas, bon, ça arrive, hein. Ça arrive, Mais il a fait un très beau match, Masuaku, rien à dire. Le coup franc qu'il a failli marquer était magnifique. Mais je pense que si Masuaku a sa qualité de centre des grands jours, et même de phases arrêtées, des corners, parce qu'il a beaucoup raté des corners, lui et Théo, on aurait pu vraiment faire beaucoup plus mal à cette équipe. La formule 3-4-3, les systèmes différentes de l'animation, parce que le saisonnier a préféré une autre animation par rapport à ce que vous avez dans votre tête. Est-ce que les 11 de départ étaient satisfaisantes? Oui, moi j'aurais par contre, étant donné que, bon ça c'est mon avis, hein, étant donné qu'il y avait une lecture en sachant que le Soudan n'allait pas sortir, moi au lieu du 3-4-3, j'aurais pensé qu'il aurait joué en 3-5-2. Je m'explique, c'est que en 3-5-2, il aurait remis, comment il s'appelle, Bongonda en 10, devant Piquel et Moutoussamy,
et de laisser Wissa et Banza devant. Parce qu'en fait, à chaque fois, notre attaquant était scellé. Et comme ils étaient costauds, ils le bloquaient et ils faisaient une double couverture. Alors, si on leur avait laissé 2 joueurs dans le package, en laissant Bongonda avoir cette liberté de numéro 10 et de se balader avec un Moutoussamy, un Piquel qui pistonne, puisque Moutoussamy a fait un très gros match, il faut se rendre compte de l'abattage que ce garçon a. Les gens qui dans le code minimisent... donc, Sébastien a toujours raison d'utiliser Moutoussamy. Oh non, c'est indispensable. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Hein. C'est que en fait, ce sont des joueurs qui vous abattent un tel grand travail au niveau de combler les failles, que ça soit défensive, offensive. Ils peuvent encore mieux faire offensivement, ça c'est vrai. Mais au niveau défensif, l'équilibre, c'est Moutoussamy et Piquel. Moutoussamy et Piquel font de très très gros matchs. Et l'avantage chez eux, c'est que c'est des soldats. Tu peux aller à la guerre avec eux. Il n'y a aucun moment du match. Piquel, à chaque fois qu'il sort, vous sentez qu'il est cuit. Oui. Il se cache pas. Hein. Il se cache jamais, ce garçon. Et Moutoussamy, il continue à faire des sprints à la 80e minute. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. 80e minute. Il y a beaucoup de ballons. Quel poumon! Et d'autres matchs, il y a des moments où il demande, on lui donne pas. Si on peut lui donner ces ballons-là, peut-être qu'il peut mettre au début. Hein. Et c'est lui qui va faire les compensations devant. Donc, je pense que on n'aime pas souvent ce genre de profil de joueur au Congo. On aime bien dribbler, attaque 6. Non. Par rapport à leur poste, si tu n'as pas 2 poumons comme ça, tu sais pas jouer. On a vu Kanté et Pogba à la Coupe du Monde. C'est ça qui a aidé la France. L'Argentine a dû aller chercher, comment on appelle ça, celui de l'Atlético, là. Pedro, je sais pas qui, là, le gars qui a les tresses qui est à l'Atlético. Il a dû mettre celui, il a dû mettre McAllister pour permettre à Messi de jouer. Si tu n'as pas 2 gars au poumon, comme étaient Kroos et Modric, tu vois, donc c'est ce qui crée encore l'équilibre ici à comment on appelle ça, au Barcelone, c'est d'avoir des De Jong, des Pedri, des Gavi, donc des gars qui ont cet abattage, et quand tu vois à Paris, Vitinha, Joao Neves, vous voyez, des gars comme ça, qui ont cet abattage et qui ont encore cette qualité technique de sortir les ballons. Parce qu'au niveau des déchets, ils n'ont pas beaucoup de déchets, que ce soit Moutoussamy et Piquel. Ils n'ont pas beaucoup de ballons. Voilà. Donc, c'est vraiment des gars qui nous créent l'équilibre. Et on l'a vu, le match de l'Éthiopie, quand on n'avait pas Piquel et Moutoussamy, on a senti que c'était différent. Est-ce que c'était un péché l'autre si Sébastien Desabre mettait Inong Abaka Varane, Chancel, ainsi que Dylan? Le problème de là, c'était plutôt le temps de jeu de Inonga. Déjà, tu as Chancel qui a pas beaucoup de temps de jeu. Tu mets 2 joueurs sans temps de jeu. Moi, je trouve que ça, ça a été logique. Le problème de beaucoup de gens critiquent Chancel, mais je ne peux pas enlever un joueur comme ça sur le terrain. Impossible. C'est impossible. Je vous dis que c'est impossible. Permettez-moi les termes. Moi, j'ai vu l'entame de match de Chancel. 0 temps de jeu, même. Regardez-moi ça. Jouer de la manière. Ah non, il lâche. Vers la fin, il a des moments de relâchement, c'est normal. Mais à un moment donné, tu dois jouer comme on dit un peu de poker. Hein. Quand l'équipe adverse, quand elle voit Chancel, c'est autre chose. Regardez tous les ballons qu'il amène, les ballons de la tête, il a même failli encore marquer de la tête. Il vous apporte dans la tête, il est tout en train de replacer l'équipe, tout en train de crier. Il est respecté de tous ses coéquipiers. Si tu enlèves un gars comme ça, t'as pas de relais sur le terrain, tu peux pas. Je suis désolé, tu peux pas. C'est un risque à prendre. Mais on critique aussi la prestation de Bouchiri. Non, Bouchiri a fait quoi? Je vous dis, on parle, il faudrait lire, coach. Il faudrait lire dans les réseaux sociaux. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, le gars? Le petit, il a fait son match. Moi, je trouvais que pour un gamin qui n'a première fois titulaire, il n'était pas en mesure de trop alimenter Arthur Maswako. Si l'aile gauche a subi peu d'occasions, c'est à cause des Bouchiri. Oui. Mais c'était lui, son boulot, c'est de couvrir Toubissika et Chancel. Il a fait. Combien de tirs cadrés il a concédé? Non, il a fait son boulot. Dans une défense à 3, l'axial, c'est son boulot. Son boulot, c'est justement d'être la couverture, d'être un peu comme un ancien libéraux, comme jouer les libéraux. Donc moi, je trouve qu'il a fait son boulot. Il a été propre dans ses relances, il a raté aucune relance, il a donné ce qu'il pouvait donner, il a fait son boulot. Quand on savait déjà bien que la sélection sud-soudanaise allait jouer trop bas pour conserver, minimiser quand même la défaite, comme vous avez dit à l'introduction, perdre mais avec un score quand même petitement. Mais si on les savait,
est-ce qu'il n'y avait pas le moyen que nous puissions beaucoup plus utiliser des joueurs qui pouvaient nous aider quand même à porter des ballons tels que des Noah Sadiki, pourquoi pas aussi Mouko, parce que déjà la façon dont on voit Mouko jouer avec les Dogs de LOSC de Lille, on voit que quand même c'est un 6 comme vous venez de souligner ici, 6 footballing, 6 mots Masopaka. Mais au moins, avec Mouko, il est fait. Est-ce que ces deux jeunes n'avaient pas de place dans ces 11? Le souci maintenant qu'il y a, il faut savoir que c'est 2 sorties. Moi, je ne sais pas de défendre le coach ou de trucs comme ça. Non, on s'en en train d'échanger techniquement. Souvent, des coachs qui ont 2 sorties ont 2 scénarios. Vous comprenez? Okay. 2 scénarios, ça veut dire qu'il faut attendre le scénario des 2 matchs. Ok. Donc, pour comprendre bien vraiment sa politique. Voilà. Donc, il peut aussi il faut pas oublier que cet enfant jouait la Ligue des Champions, a fait plein de trucs. Il y a aussi des exigences des clubs. Hein. Faut pas. Tu regardes le match Sud-Soudan, est-ce que je prends le risque de faire jouer Mouka où il se blesse? Ou est-ce que je veux dire? Il a envoyé s'échauffer. Mais quand il a vu qu'il n'avait pas vraiment obligatoirement besoin de lui, il a préservé. Vous comprenez? Il y a des entraîneurs comme ça, ils préfèrent préserver. Peut-être qu'au match d'aujourd'hui, il va lui donner ses responsabilités pour qu'il soit à 100%. Vous comprenez? Il aura peut-être besoin de lui à 100% maintenant. Donc, il y a une gestion d'effectifs qui est faite par rapport au scénario que lui s'est mis dans la tête et le scénario des matchs qu'il a vus. Vous comprenez? Donc, moi, je peux avoir ce scénario-là. Par exemple, moi, je me serais dit, peut-être j'ai 2 matchs, j'ai Sud-Soudan, comme j'ai dit, j'aurais mis peut-être un 10 et j'aurais mis peut-être 2 tours devant. Si pas Wissa, Banza, pourquoi pas j'aurais foutu Essende Banza. Voilà, 2 gars qui seraient allés, allez, on aurait limité que des centres, on aurait mis de la technique au milieu, on aurait mis 2 gars qui auraient répondu aux défis physiques la taille aussi des défenseurs. La taille des Soudanais, les fatigués, et puis en deuxième mi-temps, faire entrer du Wissa ou des trucs. Il aurait pu faire ça aussi. Ou bien, comme il a fait, il a voulu mettre Wissa et trucs comme 2 animateurs pour pouvoir profiter du demi-espace et essayer de créer des décalages sur des combinaisons avec les latéraux. Ce qui n'a pas marché d'un côté, mais qui, heureusement, Bongonda a réussi vraiment, a pris ses responsabilités. Si Wissa marque aussi sur 2 occasions, c'est un pari réussi, puisque Wissa a eu 2 occasions de marquer aussi. Donc là, après, maintenant, tu joues contre la Mauritanie. Ce sera un match où ils vont vouloir sortir et attaquer. Alors là, à ce moment-là, tu as des profils comme Bakambu qui vont pouvoir plus s'exprimer comme Wissa pour des joueurs tu as besoin de joueurs en relais et en conservation. Tu as un gars comme Sadiki qui sera un milieu qui va plus se projeter, bloquer, comme Mukau aussi, qui vont être des joueurs qui peuvent alimenter des joueurs rapides dans les intervalles et dans les demi-espaces. Donc tu peux aussi avoir cette lecture-là. Donc après, maintenant, il faut essayer de voir ce que lui va décider selon la lecture de son prochain match. Donc, on peut dire aujourd'hui que la lecture du match contre le Sud-Soudan est discutable. Non, elle n'est pas discutable puisqu'il a pris 3 points. Mais le contenu, maintenant, on revient sur ça parce qu'on fait débat ici, ici après plusieurs émissions, mais on remarque qu'on prend le pont, mais le contenu reste quand même. Quel contenu vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à qui il gagne? Tu veux gagner ou tu veux jouer au dada? Je sais pas, je vous comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Parce qu'il faut pas oublier une chose. Les Congolais veulent gagner avec manière. On a eu du même si, on a eu du spectacle, je salue le coach Daoud qui dit, la manière dont vous parlez là, et ça, on a quasiment, je comprends pas. C'est pas point. On va point. Il y a pas 3 points. On aurait 1 point et 0 point. La manière là, c'est quelle case? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on veut ça. Papa, aujourd'hui, les gens qui ont été au stade, ils n'ont pas crié Théo Messi. Diagan a mis un petit pont. Théo nous a régalé avec des dribbles. Oui, ça nous a régalé. On a vu des choses. C'était pas un match terne non plus. C'est un des matchs qui a quand même été un peu plus spectaculaire que les autres matchs. Aujourd'hui, on a besoin de gagner. On doit aller à la Coupe du Monde. On a fait des années, on va pas. Là, on doit y aller. Moi, je ne comprends pas ce qu'on est en train de chercher. On n'est pas défenseur du coach. Moi, je regarde l'intérêt de mon pays. Je veux gagner. J'ai pas besoin de faire des bons matchs. Tu te mets qui bien, hein, mais non, ça c'est ce qui énerve aussi le coaching. Oui, c'est ça. Bino Ozara, mais t'as qui vient, moi j'ai pas envie de ça, j'ai envie de gagner, il s'énerve ça. Depuis l'époque du coaching, déjà la formule existait. Avec, qui joue encore, il était là, Munganga avec Bopunga déjà, il venait ces 2 numéros 6 là, il venait déjà bloquer. Ok, lui il veut gagner. Si vous n'êtes pas en mesure de gagner un match, il ne faudrait pas aussi les perdre. Quand vous avez un profil d'entraîneur, tu vas prendre Diego Simeone, et tu demandes à Diego Simeone de faire du Guardiola. Et tu te fâches parce qu'il doit faire du Guardiola. Ou bien quand tu prends Guardiola, tu veux qu'il fasse du Simeone. Mais non, tu as un coach
qui nous apporte ce que lui, il a décidé, dans le schéma que lui, il a décidé. Et ça nous rapporte des points. Ah, papa, fais ta technique, ramène-moi à la Coupe du Monde. Moi, je vais aller à la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde. Est-ce que tôt ou tard, nous n'allons pas regretter le goal average? Non, pourquoi? Oui, pourquoi pas? Et pourquoi on peut pas se qualifier avec les points? Pourquoi forcément le goal average? On peut se qualifier avec les points. Parce que le Sénégal et le Soudan, c'est quand même... Oui, mais qui nous dit qu'on sera à égalité? Le Sud-Soudan, Qui nous dit qu'on sera à égalité? par des scores fleuves, 4-0, Oui, mais 3 buts à 0. ça ne marche que quand vous êtes à égalité. C'est pas parce que toi, tu as 9 points, tu as marqué 15 buts, et moi, j'ai 10 points, tu passes devant moi. Ça n'existe pas. C'est celui qui a plus de points qui gagne. On réfléchit d'abord en points. On va pas commencer à réfléchir à... Toi, tu viens jouer un match pour te dire, quand je serai nul avec les premiers, je dois avoir plus de buts. Non, tu viens pour gagner. Il faut qu'on ait cette mentalité de winner. On doit gagner. Est-ce que cette politique plaît les joueurs? Je sais pas si vous avez des contacts avec certains joueurs. Non, je pense que c'est des pros. Ah. C'est des pros. En fait, le problème, c'est pour ça aussi qu'il s'est basé beaucoup sur des pros, je pense. Les professionnels, les petits, ils vont sur un objectif. Ils vont dans des clubs, ils ont dans des différents clubs. Vous allez leur dire, ils ont changé beaucoup de clubs. Je pense pas que dans chaque club, ils ont joué comme ils voulaient jouer. C'est impossible. Il y a des jeux dans des clubs où on va te demander à toi, Massouk, ou d'être un back gauche, tu restes en bas parce que tu joues la relégation. Aujourd'hui, Méchac, on a parlé de Méchac à Nantes. Ouais. Il va pas jouer le même rôle qu'il joue au Young. Ouais. Parce que là, tu es dans un club qui est obligé de rester bas et de défendre. Pas perdre. Pour pas perdre. Ah, tu vas défendre, hein. Oui. C'est un professionnel. C'est pour ça qu'on les appelle des professionnels. Exact. C'est un boulot. Aujourd'hui, toi, tu veux faire une émission où tu veux des trucs, alors que nous, on te propose une émission, on veut que tu fasses que podcast. Non, moi, je veux... Non, mon ami, non. T'es professionnel. Ah, tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Vous devez s'adapter. S'adapter et nous amener l'objectif. Ils ont un objectif, ces gamins-là. Quand tu les vois jouer, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, moi, de ce côté-là, je respecte. Après, mon avis personnel, ton avis personnel, peut-être que nous, on aime ça, on aime ceci, ce sera toujours comme ça. Mais moi, je parle du fait qu'aujourd'hui, on a une opportunité d'aller à la Coupe du Monde et M. De Sabre nous amène des points que nous n'avons plus. Avant, on n'avait pas. Il nous amène des points. Aujourd'hui, on amène des points. On n'a fait que le faux pas contre le Soudan. Le Soudan. Oui, mais pour l'instant, on est sur une bonne dynamique. Oui. On est sur une bonne dynamique qui peut nous amener à la Coupe du Monde, papa. Le Sénégal est derrière nous. Et nous, on pleure. Non, on est bien. Il faut vraiment qu'on se concentre et qu'on essaye vraiment de trucs parce qu'il y a un derby là, Sénégal-Togo. Sénégal-Togo derby. Il y a Soudan du Sud, Soudan. Derby. On a gagné 1-0 en Mauritanie. Et là-bas, ça se fait encore des 0-0 où s'il y en a un qui perd. Tu ne seras pas content. Là, on prend le... mais oui, non. Là, on prend maintenant la première place comme le sujet de la dernière émission que nous avons tournée ici. On va revenir dans une émission ici. On a gagné 15-0 contre la Mauritanie. Il n'y avait pas le contenu. Ah, on va refaire encore le même débat. Papa, on a besoin de se qualifier. Après, il y a des choses. Il faut aussi... Moi, je te rappelle aux gens, c'est pas pour défendre M. De Sabre. Je pense que c'est un des rares sélectionneurs qui n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux entre ces matchs de qualification. Oui, il n'y a pas assez de temps. Il faut aussi le reconnaître. Il n'a jamais eu le temps de faire comme les autres 2-3 sorties, matchs amicaux, où il a le temps il est tombé sur une période où, à chaque match, il joue une qualification. Que ça soit en Coupe d'Afrique, que ça soit en Coupe du Monde. Quand il a fait tourner ici, dans les 2 matchs, tout le monde est tombé dessus. Ah, Topoli, vous voyez? Donc maintenant, lui, quand il va rester dans ces trucs, il garde les mêmes. Ah, les gars, finalement, vous voulez quoi? Il vous a mis les joueurs remplaçants. Vous avez perdu contre l'Éthiopie. Mais ça a permis à ces joueurs-là d'avoir du temps de jeu. C'était ses matchs amicaux à lui. Il faut aller dans des matchs amicaux où tu perds, mais tu donnes du temps de jeu à tout le monde. Lui, il n'a pas eu de temps de jeu. Depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il n'a eu que 2 fenêtres de match amical. Tout le reste, c'était compétition. Il est arrivé tout. Il n'a pas le choix. Il est obligé de rester sur le minimum et il peut pas travailler peut-être un peu plus. Moi, je lui demanderais, je le jugerais peut-être plus s'il se qualifie et qu'il a un temps de préparation. Si vous le voyez changer. Pour ça. Sa manière de jouer. Vous le voyez dans l'avenir changer sa manière de jouer. Moi, je pense que s'il a plus de temps. Il est venu avant la CAN. Nous sommes allés à la CAN avec le même style. Non, on a changé quand même. Hein. On a changé quand même. Si, on a changé. Parce que si tu regardes la liberté maintenant Kawisa et Bongonda dans ces derniers matchs ici, ils n'avaient pas cette liberté dans les matchs avant. C'était vraiment des gars qui venaient aider les backs très bas et qui étaient bloqués. Il a quand même fait des concessions dans ce qu'il est en train de faire. Ça a évolué pas comme on veut, mais ça évolue comme il peut. Bon, il a quand même évolué. C'est significatif. Oui.
Ça se voit que c'est négatif. Ouais, On a quand même évolué. l'équipe Non, commence à- vous voyez, peut-être en tant que technicien, mais peut-être nous, maintenant, les hommes du gardien. Mm. Mais aujourd'hui, la passe Ah. que fait Bongonda à Wissa sur le piqué, c'est pas la même passe que fait Kayembe à Bongonda en Éthiopie. Vous voyez qu'on commence à évoluer. On commence à avoir des circuits qui commencent à sortir. Si cette balle, elle passe, elle rentre, on est qualifié. On s'est qualifié en marquant que des 1 but. On est allé en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Oui. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme tête de série. Mm. Quand Florent Ibenge a été 3e en Guinée équatoriale, Guinée équatoriale. il a gagné quel match avec 2 buts d'écart? 2006, comment À part le Brazza. À part 2015. Brazza. Mm. À part Brazza, il y avait pas de. On a peut-être gagné qu'un match. Hein. Ah oui. Je crois qu'on a gagné qu'un match Ouais. dans tout le tournoi. Nul. Oui, on a gagné qu'un match, mais il est arrivé en demi-finale, il a été 3e. Il a gagné au pénalty. Donc, Même en demi-finale, c'était encore un match. Oui, mais je vous dis, il a ramené 3e place. Il a ramené une médaille. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, le football est compliqué. Il faut maintenant ramener des résultats. Il a ramené une médaille. Florent nous a ramené une médaille. Depuis 98, on n'avait pas de médaille. Ah oui. On a ramené une médaille. Il nous a ramené le Chan aussi. Maintenant, lui, il nous a ramené en Coupe d'Afrique. Enfin, on fait une demi-finale. Voilà. On était à 2 doigts encore de En 2-2 de prendre encore une autre médaille. Et les gars, et on est encore en train de pleurer. Alors qu'il y a des temps, on se qualifiait même plus pour la Coupe d'Afrique. Vous avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié le Oh, comment oublier? Non, vous avez oublié. Ah, puisque comment maintenant, oublier? vous commencez à être exigeant pour le contenu, alors qu'avant, vous avez, Mais c'est on n'avait toujours rien. comme ça, non? C'est toujours comme ça. C'est dur. On hein. a un, on commence maintenant à chercher chercher. quoi. On a deux, on commence à chercher 4. On a fait des cadeaux, on n'allait même pas, papa. Moi, je suis content cette année-ci. Je me vois déjà, je suis qualifié pour la CAN et je suis à 2 doigts d'aller à la Coupe du Monde. Et je vais aller dire à ce monsieur de sabre, non, dégage, je vais trouver quelqu'un qui va me faire du jeu. Bon, ça y quand même logique, non? Quand c'est déjà les Sud-Soudan, Ouais. c'est déjà les passés, c'est conjugué désormais au passé. C'est déjà aujourd'hui que nous allons jouer contre la Mauritanie. La Mauritanie qui occupe la dernière position. Peut-on parler encore aujourd'hui qu'il y a des matchs pièges? Mais c'est un match ouvert pour Sébastien. Question de s'asseoir convenablement maintenant à la première position. Moi, je pense que, moi, j'avais expliqué que cette fenêtre était vraiment les matchs pièges. Parce Ok. que c'est une équipe. Le 2 matchs. Ouais, les 2 matchs. Mauritanie, c'est une équipe qui va vouloir se relancer. Et là, par contre, ce qui me rassure, c'est cette solidité défensive. On l'a encore remontré cette fois-ci. Elle est présente. On a un gardien qui fait des clean sheets. Je sais même pas quand est-ce qu'on a marqué encore début, à part la dernière sortie. Mais il y avait des gens qui voulaient Timothée Fayulu à la place d'Héberto. Ah, bon, comme d'habitude, le Congolais n'est jamais content. un gardien dans une compétition comme ça, on ne le change pas comme ça. Ah oui. On ne change pas un gardien. Il a la confiance. Il a la confiance, il a Ouais. déjà ses repères. Même s'il rate un match maintenant, vous ne pouvez pas le changer comme ça. Il faut vraiment même... je pense que si Passy ne s'était pas blessé, il serait encore au bout jusqu'à maintenant. Ok. Malgré qu'il avait fait l'erreur là, il serait Ah oui. resté. Parce que déjà, il faut qu'un gardien... Aujourd'hui, c'est un gars, regardez, lui aussi, il n'a pas tant de gens en club. Ah oui. Mais il a une certaine aura, une présence dans l'équipe, que même quand il a fait l'erreur à la Oui. fin du match, vous avez Fin du vu match, ouais. que ça n'a On pas avait pris peur. conséquence. Ça n'a Ouais. pas pris conséquence. Parce que déjà, il y a déjà ce côté sûreté, et il aurait rattrapé son erreur, Berthaud. Il aurait rattrapé. Parce qu'il a déjà, pour lui maintenant, venir en équipe nationale, c'est vraiment son challenge à lui. Il aime venir en équipe nationale. Et ça fait longtemps qu'on a vu ça. C'est un bon pas pour les restes des binationaux. Oui, Mm. c'est super. Et puis, je ne doute pas des qualités de Timothée, mais il n'a pas encore eu un match référence Référence avec l'équipe de nationale. l'équipe nationale. Il Mm. faut encore lui laisser le temps. C'est un super gardien aussi. Mais les gardiens, c'est un poste qui est très, très, très compliqué. Et là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 3 gardiens de ce niveau-là. Voilà, compétitif. Compétitif, sans compter le petit aussi, Toutou, là, qui est en U20. Ouais. On a aussi un gardien qu'on peut toujours récupérer, qui est titulaire avec les espoirs de la France, qui est avec le Paris FC. Ouais, Wow. Mekadio, je crois, ou Moukadio, je sais plus son nom, qui est Oui. titulaire avec l'équipe de France Espoir, qui est peut-être un joueur gardien, peut-être dans l'avenir, qui viendra pour nous aussi. Donc aujourd'hui, au niveau des gardiens, le Congo est vraiment bien fourni. Que ce soit même les gardiens locaux aussi. Il y a quand même pas mal de bons gardiens. On sent même que les parents veulent maintenant leurs enfants puissent venir jouer Oui, avec pour l'équipe nationale, oui. pour l'équipe nationale de la République Parce qu'il y a maintenant une structure, Ah. il y a quelque chose qui voit que les gars, il y a quand même aussi une communication qui est meilleure.
Parce qu'on voit comment ils arrivent, on voit ce qu'ils font, on voit où ils dorment. Vous voyez, la visibilité était là. Avant, tu te rappelles, à l'époque, on savait même pas qui était là, on entendait seulement à la radio. La radio, Il disait, il y a qui? Donc, tu vois, on savait pas qui était là, on entendait parfois des nouveaux noms. On sait pas c'est qui. Et puis on va nous dire, voilà, par X sur T. Là, il y a une visibilité, on sait qui vient, on sait qui n'est pas là, on sait que voilà, gars qui ils sont venus. Donc c'est quelque chose de bien, quoi. Ça, c'est quelque chose de bien. Comment maintenant faire qu'aujourd'hui que nous puissions se ramener des binationaux qui jouent quand même, quand je parle, les top 5, quoi. Les top 5 de championnat. Parce que là, avant-hier, j'étais à Eton. Je vis Chancel Mbemba, je vis Fiston Maël. Mais à un moment, on s'est posé la question avec Sylvie May, à qui j'ai dit, je salue, on s'est posé la question, est-ce qu'un jour aussi, pas que nous pouvons venir aussi à cet hôtel et voir de loin un joueur comme Mohamed Salah, un joueur congolais qui joue quand même à Liverpool, un joueur congolais qui joue quand même au PSG. Donc, est-ce qu'au finish, nous arriverons à voir des joueurs pareils? Ça, c'est pour ça que moi, je me suis toujours battu en expliquant qu'il faut travailler au niveau de la formation des jeunes. C'est très important. Aujourd'hui, voilà, les U20 sont là. Aujourd'hui, on a découvert Moukao et comment on appelle ça? Noah Sadiki, parce qu'ils étaient en U20. Et ce sont des joueurs qui sont en train de tendre vers le top. Hein. Oui. Moukao et Sadiki peut-être au prochain mercato. Moi, je pourrais dire que les deux joueurs puissent accepter quand même de jouer la CAN U20 avec les Léopards. Ça nous fera du bien. Non, moi, je pense qu'on peut plus les amener là-bas. Non, je ne sais pas. C'est la phase finale. Non. Ils peuvent venir quand même aider. Non. Avec leur expérience. Non, justement, tu bloques l'éclosion d'autres joueurs. Non. Okay. Des joueurs qui ont déjà un autre aura. Et puis c'est des joueurs où tu vas pas les amener dans un tournoi où le truc est un peu plus inférieur. Ils vont pas se donner à 100%. Il faut déjà, ce sont des joueurs qui ont passé, des joueurs qui sont capables d'être titulaires en A. Tu vas les amener à aller jouer en U20. Non. Je pense on a vu le dernier résultat qu'a fait Guy à Bukassa avec les U20 au deuxième match. Ils ont perdu 2-0. Ils ont fait quand même 0-0. 0-0 deuxième. Vous voyez qu'il y a des gamins qui commencent aussi. Il y avait aussi des classements différents. Ouais, voilà. Il a fallu donner le temps des jeux aux autres. C'est ça qui est les matchs amicaux. Il travaille. Là, c'est ce qui l'a amené à gagner son Unifac. Il avait fait des matchs, il avait perdu contre le Maroc, la Tunisie, les gens l'avaient insulté. Non, lui, il préparait son équipe. Et quand il a amené son équipe, il savait déjà qui devait prendre et qui ne devait pas prendre. C'est ça que je dis que les A n'ont pas la chance. Quand tu fais ce genre de matchs amicaux, peut-être qu'un Ndiangana, tu vas découvrir qu'un Ndiangana doit jouer peut-être plus longtemps. Peut-être qu'un Balikwisha est indispensable pour l'équipe. Peut-être qu'un Rocky Bouchiri aurait joué depuis très longtemps. Le problème, c'est que tu peux pas faire entrer Rocky Bouchiri alors que tu as Varane et Chancel qui pompent avec Batubisika dans des matchs qui connaissent déjà l'engagement africain. Tu vas faire entrer un Bouchiri, non. Il a fallu le concours de circonstances pour qu'aujourd'hui on voit que Bouchiri n'était pas un bouche-trou, que c'est un gardien, c'est un joueur qui peut aussi nous apporter quelque chose en cas de défaillance d'un de nos centraux. Donc voilà. Selon vous, l'adaptation de nouveaux binationaux doivent se faire ici à Kinshasa ou soit comme Sébastien le veut souvent que ça puisse être à l'extérieur, dans des matchs lorsque nous jouons à l'extérieur. C'est dû à la pression des supporters ou bien... Moi, je pense que la grosse erreur que nous faisons aussi, ne faisons pas assez de matchs amicaux ici à Kinshasa. Moi, je pense qu'il faut des matchs amicaux aussi à Kinshasa. Une double confrontation où on invite deux équipes qui viennent jouer à Kinshasa. Où le public sait que c'est un match amical. Ils le savent déjà. Nous, ils ont l'impression que tu es dans l'équipe, total va jouer à Sika. On leur explique, on fait une bonne communication derrière et les joueurs viennent jouer. À ce moment-là, les joueurs aussi s'adaptent aussi déjà au public, à l'organisation, au terrain, à beaucoup de choses. Et ça peut nous aider. On ne fait pas de matchs amicaux chez nous. On est toujours invité chez les gens, mais on aide les autres personnes à s'adapter. Les matchs que nous-mêmes nous organisons, on les joue à l'extérieur. On les joue toujours à l'extérieur. Non, faut les jouer ici à Kinshasa. Ça peut nous aider, beaucoup nous aider. C'est en termes de budget, coach. C'est en termes de budget là. Quand nous on organise, on met de budget là, c'est plus facile d'accueillir tout ça. C'est plus facile d'accueillir une équipe que d'aller payer encore. Quand on a joué à Amiens ou un truc, c'est combien de budget que vous faites? C'est 10 fois plus. Vous allez jouer un match en France. Là, les gens s'y retrouvent. Non? Ah oui, peut-être dans ce sens-là. C'est ça, là, les gens s'y retrouvent. Sportivement, moi, personnellement, je préfère ça parce que déjà, regardez, il y a eu des matchs où les joueurs ont eu beaucoup de problèmes avec la température.
Ouais, déjà la température, on sent que les joueurs ont du mal. Le terrain est en train de nous créer des problèmes. Il y a plein de La joueurs qui jouent pelouse. avec le frein à main pour ne pas se Oui, blesser. On oui. le sent. Hmm. On sent qu'ils ont peur de se blesser. Et il faut vraiment qu'ils s'adaptent à toutes ces conditions-là. C'est très important. Je continue rapidement parce que nous commençons à chuter petit à petit, mais parlons d'abord de cette rencontre de quelques heures ici déjà parce que le match est prévu à 22h. Le jour la Mauritanie aujourd'hui. Quelle est la manière dont nous devons affronter cette rencontre? Parce qu'au début, même au développement, vous avez insisté que le Sud-Soudan et la Mauritanie, c'est parmi les deux matchs pièges pour la République démocratique du Congo. Comment l'aborder? Moi, je pense que d'abord, il faudra être costaud et solidaire pour faire passer l'orage. Parce qu'il y aura à un moment donné une très, très grosse pression au niveau de ces équipes-là. Ils vont donner beaucoup d'énergie, je pense, dans les premières minutes de chaque mi-temps pour essayer déjà de se mettre à l'aise au score. Si on arrive à gérer leur temps fort, on arrive vraiment à les contenir dans leur temps fort ou bien nous marquer pendant leur temps fort, on peut les amener à avoir la pression de leur public contre eux et eux-mêmes être dans des excès des ailes pour vouloir, tellement ils vont vouloir marquer. Parce ils savent bien que s'ils perdent contre nous, ils sont presque condamnés. Donc c'est leur match un peu pour se relancer dans les qualifications. Oui. Mais il y a aussi un paramètre important, faut pas oublier que c'est ce jeu à 22h et ce sont des joueurs qui auront levé leur jeûne à 18h. Ça veut dire que la majeure partie de des joueurs-là sont en ramadan. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Un pays islamique. Islamique. Donc, c'est aussi, on est presque au milieu du ramadan, presque vers la fin. Vers la fin. Vers la fin. Est-ce qu'ils les gens se lâchent. Énergiquement, ils sont faibles. Ils sont faibles. Oui. Donc, si on arrive, nous, à tenir les premières minutes, et les amener dans leur retranchement, ce qui te donne beaucoup, on peut avoir des fins de mi-temps, des deux mi-temps, des fins de mi-temps, on aura une supériorité, il faudra essayer de jouer sur leur côté, ça. L'avantage maintenant, justement, du système de sable, et qui nous rassure, c'est que de ce côté-là, nous, on sait défendre. On sait faire le dos rond, on sait subir, et partir en contre-attaque. Donc, de ce côté-là, ça peut nous aider beaucoup dans ce genre de match-ci contre la Mauritanie. Mais il faudrait pas qu'on encaisse très tôt. Est-ce qu'il faudrait aller avec la même formule des Kinshasa? Il faudrait changer de formule? Non, il va changer forcément. Je pense qu'on va être dans un match qui va être différent. Avec une défense à 4? Oui, il va revenir. Moi, personnellement, je pense qu'il reviendra à une défense à 4. Et il va avoir plus de repères. Plus de repères. Quid de qui va mettre à droite? C'est ça maintenant. C'est ça. J'ai un Kalolo ou soit voilà. Et plutôt Mbabaye ou Jérémy Ngakia. Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est un peu le quid qu'il aura. Non, selon vous. Selon vous, c'est Jérémy Ngakia ou Baye? Baye a déjà un passé avec l'équipe nationale. Voilà. Normalement, ça devrait être lui. Là, oui. Vous me rejoignez. Oui, ça devrait être lui parce qu'il a déjà joué. Il connaît déjà l'atmosphère. Il connaît. Il a fait la Coupe d'Afrique. Oui. Ce serait lui bien de le mettre lui. Quoique moi, j'aurais bien voulu qu'un des deux joue déjà ce match-ci. Mais bon, après, c'est au coach qui fait ses décisions. Et je pense qu'après, à ce moment-là, dans des matchs comme ça, on est avec nous tous amis. Piquet aime bien ce genre de match où il y a des duels, où ils doivent aller sortir, faire des pressings vers l'avant et jouer sur les contre-pressings. Ça peut vraiment nous aider. Quand on a... Le seul personne qui n'aime pas ça, c'est souvent Massoua qui n'aime pas ce genre. Si on a Motosami, Piquel, devant on va mettre... Pardon? Devant on va mettre, si on met déjà Motosami et Piquel... Tu mets Moukao? Moi je mets Moukao, justement. Donc on part avec 3-6. Voilà. Non, Moukao joue du 10 dans son équipe. Tu peux aller sur une animation qu'il avait faite dans le dernier truc. Ça veut dire un 6 qui est Motosami. Tu as deux pistons qui sont Piquel et Moukao, qui sont qui deviennent deux 8 qui peuvent nous pistonner. Tu es dans une bonne configuration. L'attaque, on ne bouge pas. Bien. Non, tu peux mettre maintenant un gars, justement, un bagarreur devant. Si tu peux justement garder le ballon, essayer peut-être. Si on remet, c'est aussi avantageux pour nous dans son esprit aussi qu'il avait réussi le carton rouge là-bas. Il viendra peut-être avec un esprit revanchard. Le gros souci qu'il y a dans ce genre de configuration de match, c'est que quand toi tu es dominé et que tu sors le ballon, tu dois avoir quelqu'un qui a la capacité de garder le ballon. Là, c'est SND. Pour que vous puissiez monter et respirer. Parce que si vous donnez tout le temps des ballons, que les ballons vous reviennent à chaque fois, vous êtes dans une mauvaise configuration. Donc, moi, personnellement, le profil qui serait intéressant pour moi, c'est SND. Je le dis, c'est au top, c'est SND. Oui. Il a la capacité de bien conserver les ballons. Et de les ennuyer et de permettre à ce que leurs deux centraux ne viennent pas trop
il les garde au-dessus avec lui. En tout cas, c'est là, moi, je dis toujours que Sébastien Desailly a quand même eu le temps de bien analyser ses joueurs et ces joueurs répondent vraiment au profil du joueur que Sébastien Desailly cherchait. Il peut faire ce rôle-là. Ah oui. C'est quand il est dans un bon jour. Ah oui. Il essaie de garder le ballon. Oui. Il peut aussi être adoré. Et ces Maël, ils peuvent nous apporter quelque chose dans cette configuration-là. Alors à ce moment-là... Il y a un vieux qui me disait au stade petit, comment le coach Sébastien n'a essayé de Maël, ou à bêta l'hémisphère à défenser, liberté, on a fatigue à défense. Parce que le match à l'extérieur, le gars vraiment qui a le truc, ce serait ça. Peut-être pour ça qu'il a laissé Banza pendant très longtemps ici, parce qu'il sait peut-être que là-bas, il aura du mal à l'utiliser. Ouais, je pense. Bon, après, c'est lui, c'est un coach. Mais moi, dans la lecture que j'ai vue, c'est peut-être un peu ça. Parce que dans des matchs comme ça, il te faut vraiment à un moment donné où tu auras le public, c'est le soir, tu auras tout le monde contre vous. Il faut un gars qui tu envoies le ballon, qui sait le garder. Et si tu as maintenant Mukau et Piquel, ça peut permettre d'aider, Mukau peut aider Masuaku en doublette défensive. Piquel le back droit qui sera peut-être plus en difficulté. Comme ça nous permet d'avoir les deux ailiers, que ça soit Meshak, Bongonda, Wissa, qui puissent rester pas trop bas, mais qui puissent aller plus haut parce que les deux 8 viennent aider là. Mais là, tu sacrifies simplement cette zone-là, en fait. Tu dois sacrifier la zone... à condition maintenant que Wissa et Théo Bongonda, Samy, comme il a cette capacité peut aller combler parfois quelques trous. Voilà. Donc, ça demandera ou bien à nos centraux de suivre, ou bien à nos deux autres de serrer quand c'est dans l'axe. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ton ensemble, une équipe a bien. Oui, on a une équipe qui, en fait, il a tellement travaillé dans le côté dur du football. Parce que c'est le plus dur dans une équipe de football, c'est d'apprendre ton équipe globale à défendre. C'est très dur. À attaquer, c'est quelque chose parfois tu peux ne pas leur apprendre à attaquer, mais il y a un génie devant, il y a des trucs qui vont sortir tout Parce qu'on a tenu la tête déjà. Le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Sénégal, je trouve déjà qu'on n'a pas perdu ces équipe-là. Voilà. Imaginez l'époque. On est une équipe qui est très solide. C'est un peu l'image de la France, là, comme de Deschamps. Avec Deschamps. C'est vraiment Deschamps. C'est une équipe qui est solide. Donc, en fait, elle n'est pas extraordinaire à voir jouer. Elle est solide et elle a des gars qui font des exploits, comme Bongonda nous a fait, c'est ce que faisait Mbappé, ou un Dembélé, vous voyez, ou un gars qui est capable de nous faire des différences à un moment donné. Et c'est ça. Il sait qu'il a des joueurs qui sont capables de le faire quand ils sont dans leur bon jour. Maintenant, le seul problème de cette équipe, c'est que il faut juste qu'on arrive à jouer beaucoup plus dans des conditions à mettre nos 9. Le jour où on va mettre vraiment nos 9 dans des bonnes conditions, là, vous allez voir que personne ne parlera plus. C'est le seul bémol que moi, je trouve. Je trouve que... Et comment parler à ça? Moi, déjà, je pense que la qualité de système qu'il avait mis ici, on avait arrangé la qualité de centre. Banza, s'il avait reçu beaucoup plus de ballons de Masuaku ou bien de Wissa, je pense qu'il peut marquer beaucoup plus de buts. Parce qu'il est très fort de la tête. Et on n'a pas déjà, ne fût-ce que lui amener des ballons, lui donner des ballons en profondeur ou en pivot, on ne lui a pas donné assez de ballons comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Mouko Kamal, il nous manque. Oui, le problème de Mouko aussi, c'est qu'il abusait un peu parfois des centres. Mais c'est vrai que c'est une personne qui, de ce côté-là, je pense qu'un gars comme Essende ou Banza ou même Maele, avec la qualité de la fréquence des centres que donne un Soso, il serait content. Très content. Parce que Ben Malango en a bénéficié. Mais maintenant, le problème, c'est que parfois, il en faisait un peu trop. Trop de centres. Parfois, il ne se maîtrisait pas dans la qualité des centres, mais la fréquence des centres et la qualité parfois des centres que sort, il ne faut pas minimiser la qualité de centre de Malé. Malé, quand ces centres passent, ils passent très bien. Et très difficile aux gardiens de les avoir. Il a une très bonne qualité de centre. Et ça, on aurait pu utiliser, ça aurait aidé nos attaquants qui sont grands. Voilà. Parce que je pense que il manque encore un peu d'affinité entre Bongonda, Wissa et l'attaquant, parce qu'on change toujours l'attaquant. Ils ont besoin d'avoir des affinités. Même avec Banza, il manquait un peu d'affinité. Voilà. Est-ce que le deux droitier que nous avons, Jérémy Ngakia, peut faire aussi les services? Oui, Ngakia est très fort en qualité de centre. Surtout Ngakia. Ngakia, c'est très fort en qualité de centre. S'il était format West Ham, c'est un gars qui est très, très fort en qualité de centre. Et c'est un gars qui a le mental parce qu'il veut jouer au Congo depuis qu'il est petit.
Nous, il Ok. nous écrivait depuis qu'on faisait les sélections de jeunes. Il Ok. appelait sa maman, son agent. Il a toujours refusé l'Angleterre pour jouer avec le Congo. Donc, c'est un joueur aussi dans des matchs comme ça. On peut toujours le tenter et je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Motema ni mobimba eza na kati ezala na kati mpe na motema mobimba. Oui, oui, oui. Et ça peut nous donner une différence. Mais en qualité de centre, Ouais. gars qui s'il joue et que ça marche bien. Et puis l'avantage d'un gars qui a peut-être même dans des matchs comme ça, il a l'habitude des matchs de première de championship. Je pense Il connaît le la duel, grinta. la grinta, le duel, Ah oui. il est là. Donc il peut aussi nous apporter. Ouais. Mais malheureusement, quand Tonzebe sera guéri, il reviendra là. Parce que de ça, on a besoin des gens qui défendent de mieux. Moi, personnellement, avec Euh, bon, après, c'est lui, hein. Moi, Mm. personnellement, avec le manque de temps de jeu de nos axes, si tu as réussi à avoir Ngakia, Takaloulou, pourquoi ne pas recentrer Toisebe? revenir dans l'axe. Ouais, moi, pour moi, le meilleur axe, ce serait, bon, sans minimiser les autres, Mm. mais un Toisebe Mbemba, c'est, en Super. Afrique, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont avoir ça. Si tu as Toisebe Mbemba, t'as un autre back droit et que tu as Toisebe Mbemba, c'est très, très fort. C'est du lourd. C'est du très, très lourd. Ouais, c'est du très, très lourd. Si Toisebe Mbemba, moi, je pense que si Mbemba reprend du temps de jeu, c'est vraiment quelque Parce chose. que de moi, très lourd. j'ai toujours été douté de Dylan. Hein. Mm. Moi, je le dis par Non, rapport à... Dylan, c'est un super joueur parce que Mm. Dylan, c'est un joueur qui est calme, mais le problème de Dylan, c'est il est comme Rocky, Bouchiri. Ce sont des joueurs défensifs congolais de l'extérieur. Moi, j'ai fait beaucoup de sélections d'Europe. Oui. J'ai rarement vu, on avait peut-être qu'un joueur qui s'appelait Rigaud, qui jouait encore dans les divisions inférieures à Tours, qui était le seul joueur qui allait défenseur. Voilà. Quand tu voyais les autres sélections, les Ivoiriens, les Camerounais, ils ont des défenseurs. Nous, on n'a pas ce profil-là. Regarde bien. Ok. C'est pour ça que la majeure partie du temps, tous les sélectionneurs se retrouvent à remettre un Bopunga, un Varane, un Ok. joueur qui peut nous apporter ce côté africain. Africain. Ouais. Si tu n'as pas Ok. ce côté africain, nos problèmes de nos défenseurs centraux, c'est des défenseurs propres. Dylan, c'est un défenseur intelligent. Intelligent. Propre. Ouais. Bouchiri aime aussi pas les duels, il aime être propre. Propre. Et nous, Ok. c'est ça notre défaut. On n'a pas vraiment des profils en Europe, vraiment des défenseurs méchants. Comme Christian Luyindama. Voilà. Voilà. Il nous manque, et c'est pour ça que dans les centraux, dans la majeure partie de l'avancement de nos équipes nationales, on se retrouve toujours avec un local, un Kimwaki, un Voilà. truc, Ah, toujours voilà. un joueur Voilà. local qui vient s'insérer dans une défense centrale. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Si tu regardes, ça date même depuis longtemps. Depuis Même longtemps, oui. on mettait des Mm. baguettes. Il était allé chercher le vieux Cyril Moubiala, Ah, exact. le roi, parce qu'il avait besoin d'un gars qui truc dedans. Quand Ouais. il avait ramené les veines, bah, ça ne marchait Oui, pas. Il oui. est allé chercher Cyril Moubiala. Oui. Mais il a besoin, en fait, d'un gars qui connaît le football africain. Et c'est ça qui nous manque, parce que nos petits Européens, moi, je les connais. C'est comme des 6 qu'on a remis en axe. En arrière. Mais en termes d'intelligence, de lecture de jeu, Dylan est parmi les plus intelligents qu'on a en équipe nationale, hein, en positionnement. Il compense son arrivée. Il est toujours dans l'anticipation. Il est propre. C'est un super joueur, Dylan. Ah, on va voir, le résultat de ce soir. Je pense que la République démocratique du Congo a plein de chances pour rafler cette première place au cas où que, les autres résultats sont de 0 but partout. On est derrière eux de toutes les façons. Surtout s'ils prennent 3 points, quels que soient les autres résultats. Prendre 3 points, c'est... Là, on reste à deuxième, soit. les premiers. Ah oui, Là, ils doivent réfléchir en termes de points. en termes Et de de points. points. Ils doivent même plus regarder les places. Il faut engranger le maximum de points possible. Si tu commences à regarder les places, tu vas te perdre. Il faut prendre des points. Parce que le points. match d'aujourd'hui qui va déterminer maintenant à la force du mois de septembre et octobre. Ouais. Donc là, tu rejoues encore le Soudan du Sud, je pense. Soudan. Le Soudan d'abord, Ouais. ou bien le Soudan du Sud. J'ai cru voir qu'on rejoue le Soudan du Sud. Oui, là, il faut Ouais, je crois que j'ai vu le Soudan du Sud peut-être. Et après Sénégal. Je Après, pense qu'on joue Sénégal. Soudan du Sud, Sénégal. On joue pas Soudan-Sénégal. Je pense que c'est Soudan Ok. du Sud, Sénégal. Son ici du Sénégal J'ai et ensuite l'impression. Togo. On se déplace vers. Ouais. On va au Soudan du Sud et on reçoit le Sénégal. Et vous finissez. Parce que si la prochaine journée, c'est Oui. Soudan-Sénégal, c'est qu'on jouerait 2 fois à domicile. Non. On va d'abord jouer au Soudan du Sud et on rejoue le Sénégal. En septembre, je crois que c'est ces 2 matchs qui sont là. Octobre, on joue Togo. Ouais, on joue Togo et Soudan.
Togo chez eux et Soudan. Il y a toujours un match à domicile, un match à l'extérieur. Ah oui. Donc, on va jouer Togo là-bas et Soudan Ouais. ici. Soudan ici. Je pense que c'est comme ça que ça se Donc, passe. on va finir avec le Soudan ici. Je pense. Ou bien on finira avec le Togo là-bas. Mais un des deux. C'est ça. Si c'est le Soudan ici, Ah oui, c'est la finale. la finale. S'ils n'ont pas déjà lâché. Moi, je parie sur une équipe du Soudan qui va lâcher. Ils vont lâcher. Je fût-ce que déjà à la prochaine sortie, ils vont lâcher. La course va redevenir normale. RDC et Sénégal. Ah, ils ont quand même déjà eu à bloquer le Sénégal. Je te dis, tu verras, tu me donneras raison. Ils auront du mal. Parce que tu sais, assumer le statut d'outsider est facile que d'assumer le statut de tête. Plus la compétition, plus la réalité arrive, on va se qualifier. Il n'y a que les grandes équipes avec des grands joueurs qui savent gérer ce genre de pression-là. Et tu verras qu'à un moment donné, ils vont lâcher. Tu me donneras raison. Voilà. Ça m'est arrivé à la fin, coach. Donc, merci beaucoup, coach. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de faire cette émission. Peut-être que je rentre chez moi bientôt, donc c'est peut-être la dernière. On entend l'histoire là qui s'appuie, ça reste encore. Le problème là, un peu prendre du temps. Mais c'est toujours un plaisir. C'est vraiment une émission de qualité. C'est super bien. C'est une émission que j'ai pris du plaisir à faire quand je suis venu ici à Kinshasa. Et je pense de toute façon, avec l'académie, on reviendra. Donc, on aura encore l'occasion de faire des émissions. Parce que toi, tu as un frère, donc dès que tu m'appelles, j'accours. Voilà. On reste déjà fait. On fait déjà comme ça pour dire que c'est dans quelques heures ici que les Mourabitoun de la Mauritanie vont recevoir les Léopards de la République démocratique du Congo. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique 2026. 6e journée. Bonne chance aux Léopards et on se retrouve déjà très bientôt pour analyser. Je veux juste ajouter un truc. Ah ouais. Et ce qui est formidable aussi dans cette Coupe du Monde, c'est des groupes de 3. Ouais. Où il y a 2 qui passent. Donc, ce serait vraiment intéressant d'aller à cette Coupe du Monde parce que on est capable de tomber, si tu tombes dans un bon groupe, tu peux même te retrouver en 8e de finale qui serait historique pour le Congo. Parce qu'il y a 16 groupes de 3. Et les 2 premiers passent. Donc, tu te retrouverais en 16e de finale d'une Coupe du Monde. Une seule équipe qui tombe. D'une seule équipe qui tombe. Donc, ça, il faut quand même le dire aux gens. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, il y a 16 groupes de 3, dont un seul tombe. Donc, tu peux arriver à un bon tirage au sort où tu tombes sur une équipe très dure et tu arrives à compliquer une autre équipe et tu passes. Et ce serait historique pour le Congo, pas. Voilà. Je vais vous dire ça que Jonathan Massial, Patient, Chab, Christian Amolif Paulin, Aram, Olivier Pingungo, donc les amis pour les Cap, Nahal Mobile, Dalia Kakuji, les amis des Forever. Moi, ça a pris parce que là, je parle d'abord les amis des Forever. Mon chez et pourquoi pas aussi auprès de Ngoma. Je vous dis déjà bien que la Coupe du Monde là, c'est très intéressant. Il ne faudrait pas manquer. Hein? Il faudrait être à jour. Vous m'avez compris. Donc, il faudrait être à jour. Être à jour au cabinet. Alors, merci à la grande équipe. Merci à vous également de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à laisser vos pronostics de match. Hein? Donc, laissez vos pronostics et laissez vos commentaires. On se retrouve à très bientôt pour l'analyse du match Mauritanie, République démocratique du Congo. À très bientôt.